Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur et je bénis notre Dieu pour l'opportunité de pouvoir encore partager sa parole ensemble avec vous. Et je prie que sa paix et sa joie soient les partages de tout un chacun. Notre thème d'aujourd'hui, nous l'intitulons comme suit, l'ignorance. L'ignorance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre que l'ignorance est un mal que nous devons combattre à tout prix. L'ignorance est un mal que nous devons éradiquer. Nous devons vraiment lutter contre l'ignorance dans notre vie, dans nos familles, autour de nous, dans notre nation, dans notre maison, dans notre foyer. Tout simplement parce que là où il y a l'ignorance, il y a un danger. Et le danger, c'est que on est exposé et on est à la merci de l'ennemi qui est rusé et qui profite de l'ignorance pour nous faire des choses que nous ne sommes pas censés faire. Là où il y a l'ignorance, il y a le chaos, il y a l'échec et surtout il y a la servitude. L'ennemi contrôle et manipule toutes choses à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons vraiment lever l'option de comprendre déjà c'est quoi l'ignorance et tout faire pour l'éviter. C'est très important. Alors pour faire simple, nous pouvons définir l'ignorance de plusieurs manières. Nous allons vraiment le faire de manière la plus simpliste. Nous disons donc que l'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître quelque chose. C'est ça l'ignorance. L'ignorance, c'est le manque de connaissances en général ou en particulier dans un domaine précis. C'est ça l'ignorance. Il y a des gens qui sont ignorants en tout et pour tout, mais il y en a qui sont ignorants dans un contexte bien précis. Il est intelligent, il a beaucoup de connaissances, sauf que pour un domaine précis, par exemple, il est ignorant, c'est-à-dire il ne connaît pas les règles qui régissent ces domaines. C'est très important. Nous pouvons aussi prendre une deuxième définition, toujours pour comprendre l'ignorance, en disant que c'est le fait de ne pas être au courant de quelque chose. Ah, ça c'est aussi l'ignorance. Le fait de ne pas être au courant d'une nouvelle, d'un projet, le fait de ne pas être au courant d'un héritage ou d'un avantage qui nous revient, c'est aussi de l'ignorance. Ouais. Il y a une bonne nouvelle qui circule dans votre entreprise, par exemple. Il y aura une prime qui sera donnée à la fin du mois, mais vous n'êtes pas au courant et vous êtes ignorant. Vous continuez à vous préoccuper de la fin du mois alors qu'il y a une bonne nouvelle qui est la prime qui sera donnée à la fin du mois et qui pourra vous soulager dans vos dépenses, par exemple. C'est juste un exemple que je prends comme ça. Ça aussi, c'est de l'ignorance. L'ignorance peut porter sur une bonne nouvelle qui concerne un héritage, par exemple. Vous avez été repris dans un testament à votre insu. Et vous ignorez qu'il y a un grand héritage qui vous est destiné. Et vous comprendrez avec moi, vous conviendrez avec moi, qu'aussi longtemps que vous allez ignorer cet héritage, mais vous continuerez à galérer et à endurer vos bouts de mois difficiles, alors que vous avez un grand héritage à votre nom, mais dont vous ne jouissez pas, tout simplement parce que vous n'êtes pas encore au courant
de cette bonne nouvelle. Ça aussi, c'est l'ignorance. Et malheureusement, c'est dans ça que beaucoup de gens se retrouvent et ils en souffrent. Vous voyez quelqu'un qui achète un billet d'avion, un billet de train, pardon, et c'est bien stipulé dans les billets que le repas est prévu dans le trajet, mais pour en bénéficier, il faut juste se déplacer dans tel wagon pour là où il y a les restaurants et manger. La personne ne le sait pas, il a juste acheté son billet aller-retour et il l'a mis dans son sac. Il n'a pas eu le temps de lire ce qui est écrit. Et il continue à manger des biscuits et à boire de l'eau tout le trajet, tout le long du trajet, parce qu'il est ignorant de la bonne nouvelle qui dit que son ticket lui donne droit à la restauration. Vous voyez? Donc, vous comprenez avec moi que c'est vraiment un mal qu'il faut combattre. L'ignorance nous fait rater beaucoup de choses. L'ignorance fait de nous victimes de beaucoup de choses, alors que nous serions bien en position de vainqueurs si nous avions la nouvelle ou si nous étions au courant, n'est-ce pas, de la nouvelle. C'est très important. Nous pouvons aussi définir l'ignorance, pour terminer, comme étant le manque de connaissances, d'expérience surtout, portant sur un domaine précis. C'est aussi l'ignorance. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas ignorant, je lis beaucoup, je connais beaucoup de choses. Oui, mais vous ne lisez pas tous les domaines. Vous pouvez être calé dans beaucoup de choses, mais être ignorant dans un domaine précis. La médecine, par exemple, si ce n'est pas votre métier, il y aura beaucoup de choses concernant la médecine que vous allez ignorer, non pas parce que nécessairement vous n'êtes pas intelligent, mais parce que c'est un domaine spécifique auquel vous ne vous êtes pas intéressé ou pour lequel vous n'avez pas fait des études. Vous voyez? Voilà pourquoi, dans la mesure du possible, essayons d'apprendre le plus de choses possibles, parce qu'il est prouvé que moins on est ignorant, plus on est à l'abri de beaucoup de choses. Plus on a la connaissance, plus on est libre dans beaucoup de choses. C'est très important. Alors, nous allons maintenant rentrer dans les contextes bibliques pour voir comment est-ce que l'ignorance est aussi un danger et surtout comment le Seigneur, notre Dieu lui-même, en parle. Il est en train de faire cette remarque, ces constats avec son peuple qu'il a choisi. Il constate que ce peuple est en train de se méconduire. Il constate que ce peuple est en train de faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'il ignore qui il est, il ignore son identité et la place qu'il occupe dans le cœur de son Créateur. Prenons donc nos Bibles dans Osée 4, nous allons lire le verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon élection, de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Dieu est en train de faire ce constat, est en train de faire cette remarque à son peuple Israël qu'il a choisi en disant « Tu es détruit, tu n'avances pas, tu fais du surplace, tu fais n'importe quoi, tu tombes dans l'idolâtrie, tu tombes dans ceci, dans ces excès, parce que tu n'as pas la connaissance. » Bien aimé, le manque de la connaissance fait de nous victimes. C'est très important. Alors, nous allons rapidement analyser ces passages et en tirer quelques leçons rapidement. Donc, à la lumière de ces passages, nous voyons que l'ignorance peut revêtir deux aspects distincts. Le premier aspect, c'est le manque de connaissance. Dieu dit, mon peuple meurt, mon peuple détruit,
parce qu'il lui manque la connaissance. Premier aspect donc, manque de connaissances. Et cela fait que le peuple est tué. Le peuple est détruit. Tué ici, détruit ici, c'est-à-dire le peuple est victime. Le peuple fait n'importe quoi. Il n'a pas de frein. Bien aimé, quand on est ignorant, on n'a pas de frein. On n'a pas de frein tout simplement parce qu'on n'a pas de standards auxquels on se réfère. On agit selon ce qui nous passe par la tête. On fait ce qu'on voit faire les autres. On n'a pas un esprit critique. On n'a pas le sens du jugement de ce que nous faisons parce que nous n'avons pas de standards auxquels nous référer. Deuxième aspect ici, que le Seigneur relève ici, dans ce passage, on dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ». Mais regardez, quand nous rentrons dans le verset 6 de Osée 4, il est aussitôt dit « Puisque tu as rejeté la connaissance. » Ah, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Donc, on peut être ignorant parce qu'on n'a pas la connaissance. Et pourquoi on n'a pas la connaissance? Parce qu'on n'a pas l'occasion d'acquérir la connaissance. On n'a pas l'opportunité d'acquérir la connaissance. Et on demeure dans son ignorance. Et ça, c'est ce que nous appelons une ignorance passive. C'est-à-dire, je suis ignorant et j'en souffre parce que personne ne m'a dit ce que je suis censé savoir. Personne ne m'a donné la connaissance dont j'ai besoin. Je n'ai pas l'occasion de recevoir la connaissance et je reste dans mon ignorance. Et étant dans mon ignorance, je fais ce qui me passe par la tête. Je fais ce que je crois être bon. Ça, c'est la première catégorie d'ignorants. Ils n'ont pas d'opportunité. Il y a des gens qui sont ignorants, que nous appelons en termes séculiers les analphabètes ou je ne sais pas moi, les illettrés et tout ça. Ils sont ignorants, ils ignorent la science, non pas parce qu'ils n'aiment pas la connaissance ou la science, mais parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'aller à l'école. Ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et cela a fait qu'ils ignorent, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire et ils ignorent tout. Ça, c'est la première catégorie d'ignorants et dont ce passage parle dans la première partie. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais quand nous prenons la deuxième partie, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Là, ça nous donne une deuxième catégorie d'ignorants. Et la deuxième catégorie d'ignorants, ce sont des ignorants actifs. Ils ne sont pas passifs. Ils sont actifs dans ce sens que les occasions d'apprendre sont là. Les occasions d'acquérir la connaissance sont là. Mais ils refusent, ils rejettent ça. Et ça, c'est beaucoup plus coupable que la première catégorie. Vous voyez? Vous avez la possibilité d'aller à l'école. Vous avez la possibilité d'étudier. Quelqu'un est là pour vous payer les Minerval. Les aides sont là. Mais vous refusez d'aller à l'école. Et vous demeurez illettré, analphabète. Vous ne savez pas écrire. Vous ne savez pas lire et tout ça. Vous êtes un ignorant, pas passif, mais actif parce que c'est voulu. Vous ne voulez pas. Vous refusez la connaissance. Et ça, c'est encore beaucoup plus dangereux et vraiment pire que la première catégorie d'ignorance passive. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire à son peuple. J'ai mis à votre disposition la loi. Vous avez Moïse, mon serviteur. Vous avez les prophètes. Vous avez tout. Mais vous rejetez, vous faites fi, vous tournez le dos à ces choses. Vous dites, nous n'en voulons pas. Nous voulons faire des choses à notre manière. Nous voulons marcher comme nous voulons. Ça, c'est beaucoup plus coupable, bien-aimé. Et ça ne fait pas de nous moins victimes, malheureusement, que la première catégorie. Oui. Et ça, c'est ce qui arrive souvent. Oui. Les gens refusent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'ignorants actifs.
avec l'évolution de la technologie, les médias et autres, c'est différent de l'époque passée. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas l'opportunité d'acquérir la connaissance à ce qui concerne Dieu. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Dans les médias, dans la rue, partout la parole de Dieu est répandue. Mais il y a des gens délibérément qui ont choisi de rejeter ça. Ils disent c'est n'importe quoi, je n'ai rien à voir avec ça, je ne veux même pas entendre ça. Il y en a même qui chassent les gens qui viennent leur parler du Seigneur. Il y en a qui déchirent les dépliants qu'on leur donne, même dans les transports. Ils ne veulent pas. Vous sentez, ça c'est vraiment voulu. Je refuse d'acquérir la connaissance dans ces domaines-là. Je n'en ai pas besoin. Laissez-moi tranquille. Malheureusement, c'est ça. Et Dieu dit à cette deuxième catégorie, parce que vous avez rejeté la connaissance, moi aussi, je vous rejetterai. Ah, je vais vous rejeter. Un ignorant qui n'a pas d'opportunité d'apprendre, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il suffit qu'il ait une occasion et qu'on lui fasse voir le bien fondé de la connaissance, il peut céder. Mais celui qui a les opportunités et qui délibérément décide de rejeter, de refuser la connaissance, celui-là est plus coupable et celui-là est plus dangereux. Il est plus dangereux. Des gens disent aujourd'hui la parole de Dieu, oh, c'est n'importe quoi. J'ai entendu les gens dire ce sont des légendes. La Bible, c'est n'importe quoi, des légendes, on raconte des histoires. Bien-aimé, la parole de Dieu est vérité. La Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres. Oui, les gens disent il a été écrit comme tous les autres livres par les hommes, c'est vrai. Mais elle dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'inspiration de ce qui est écrit dans la Bible, bien que ce soit les hommes qui aient écrit cela, vient de Dieu bien-aimé. Et c'est ce qui fait toute la différence entre la Bible et les autres bouquins. Donc voilà un peu, on peut être ignorant par manque d'opportunité d'apprendre, mais on peut aussi être volontairement ignorant parce qu'on rejette la connaissance. Évidemment, cela ne devrait pas être le cas. Parce que comme nous l'avons dit, l'ignorance est un mal. Nous ne pouvons pas délibérément rester dans un mal. Il faut chercher la connaissance. Il faut combattre ce mal. Soyons donc par conséquent disposés à chercher la connaissance. Tout simplement parce que la connaissance nous libère, contrairement à l'ignorance qui nous tue en faisant de nous des victimes. Oui. La connaissance nous libère. La connaissance nous donne un cadre de référence. La connaissance nous donne des normes, des standards auxquels nous nous référons dans nos choix, dans nos décisions. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu ne prendra pas une décision hâtivement, ne lèvera pas une option ou ne fera pas un choix sans s'assurer de ce que la parole de Dieu qu'il connaît recommande dans ce domaine-là. Ouais, il a une référence, il a un frein, il a un cadre de référence. Mais celui qui n'a pas la parole de Dieu, il fait ce qui lui passe par la tête, il imite ce qu'il voit dans la société et c'est malheureusement dans cette déviation-là que la société actuelle est en train d'amener tout le monde. Vous entendrez les gens devenir polygames et vous lui demandez, mais pourquoi vous êtes polygame? Ben écoutez, c'est parce que mon père a été polygame. Nous portons le même sang. Non, vous n'êtes pas obligé d'être polygame parce que votre papa l'a été. Oui. Pourquoi vous faites ceci? Mais vous ne voyez pas que tout le monde le fait, c'est à la mode. Qui suis-je moi pour faire exception? Oui. L'ignorance. Quand tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas tout le monde, tu as une identité, en ta qualité d'enfant de Dieu, tu arrêteras de faire n'importe quoi. Et cela va te donner un frein. Il y a des choses
auxquelles tu ne participeras plus. Il y a des choses auxquelles tu prends plaisir maintenant. Quand tu auras acquis la connaissance, quand tu auras connu la vérité, tu te gêneras de le faire parce que tu as maintenant une référence, tu as maintenant un frein. Voilà l'importance d'acquérir la connaissance et d'éviter l'ignorance, bien-aimé. C'est très important. La connaissance, je disais donc, nous procure un cadre de référence, un support pour nos choix, nos décisions, et nos actions. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire, vous allez acquérir la connaissance et cela va vous rendre libre. Jean 8, 32 à 34. Je préfère qu'on lise ça. La Bible dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus est en train de faire un constat aux enfants d'Israël. Il dit, vous connaîtrez la connaissance, vous recevrez la connaissance, vous connaîtrez la vérité. Et c'est en ce moment-là que vous serez libres. Ils ont semblé être étonnés, mais comment nous serons libres? Nous, on n'a jamais été esclaves. Non, 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 non. Il leur dit, tout celui qui est dans les péchés est esclave du péché. Bien-aimés, tant que vous êtes dans l'ignorance, tout ce que l'ignorance vous fait faire, vous en êtes automatiquement esclave. Vous en êtes esclave. Vous en êtes victime. Mais quand vous avez la connaissance, vous ne vous laissez plus manipuler, vous ne vous laissez plus emporter par quoi que ce soit, mais vous procédez à ce que moi j'appelle une confrontation, n'est-ce pas, entre ce qui vous est proposé, ce que vous voulez faire, et ce qui est une norme pour vous, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les gens se posent beaucoup de questions devant des décisions à prendre, devant des choix à faire, devant des orientations à prendre. Alors que la parole de Dieu, bien-aimé, nous donne tout à notre portée pour que nous puissions être à l'aise dans nos choix et de le faire en conséquence. C'est très important. La connaissance nous rend libres. La connaissance nous préserve. Voilà pourquoi nous devons chercher la connaissance. Et la seule connaissance, bien-aimé, qui donne une récompense éternelle, c'est la parole de Dieu. Oh, vous pouvez connaître toute la science de ce monde. Vous pouvez être un savant dans ce monde. L'homme le plus intelligent selon le monde, bien-aimé, ça ne vous procurera jamais ce que la parole de Dieu vous procure, c'est-à-dire la vie éternelle. S'il y a une connaissance qu'il faut acquérir, s'il y a une connaissance qu'il faut privilégier, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, ayez faim et soif de la parole de Dieu, cherchez à connaître Dieu à fond. Ça vous garantit la vie sur terre et ça vous introduit dans l'éternité. Parce que sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins bien-aimés. Les hommes de science, les experts meurent. Les savants meurent. Celui qui a découvert la roue que nous utilisons jusqu'aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Tous ces grands chimistes, médecins qui ont découvert la chirurgie, qui ont découvert l'anesthésie, que nous continuons à utiliser aujourd'hui, où sont-ils aujourd'hui? Bien-aimé, toute autre connaissance s'arrêtera un jour. Seule la connaissance de Dieu nous garantit l'éternité.
Combattons l'ignorance en cherchant la parole de Dieu. Vous qui dites que vous n'en avez pas besoin, vous qui dites que c'est n'importe quoi, croyez-moi, bien-aimés, toute autre connaissance que vous puissiez accumuler s'arrêtera avec vous dans votre tombe ce jour-là. Mais la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ, Dieu fait homme, mort, ressuscité, pour nous réconcilier avec le Père, c'est cette connaissance que nous devons chercher. Aimons la parole de Dieu. Combattons l'ignorance par la parole de Dieu. Aimons les enseignements. Prenons du temps à écouter ce qui vient de Dieu. Et nos vies seront transformées. C'est important, bien-aimés. Acquérir la connaissance du monde, la science, ce n'est pas mal. Mais c'est utile à peu de choses. Dans ce sens que tout ce à quoi cela nous sert est éphémère et temporaire. Mais la connaissance de Dieu nous amène à l'éternité, bien-aimés. Il est temps de chercher la connaissance qui mène à l'éternité. Et cette connaissance a un nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, à travers la parole du Seigneur. Prenons un autre passage. Psaume 1, 1 à 3. Psaume 1, 1 à 3, nous allons terminer bientôt. Psaume 1, 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à la connaissance. Psaume 1, 1 à 3. Écoutez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, bien-aimé, la connaissance. Heureux celui qui trouve son plaisir dans les choses de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Et on nous dit, celui qui fait ça, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, cet arbre ne séchera jamais, continuera à porter son fruit, continuera à donner son feuillage, et tout ce qu'il fera lui réussira. Pourquoi? Parce qu'il est nourri par l'eau. Jésus-Christ est l'eau de vie. Jésus-Christ est dans sa parole. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. Chérissons la parole de Dieu. Trouvons notre plaisir, notre bonheur dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, l'éternité, quand tout sera fini ici-bas, nous sera garanti. C'est très important. Et enfin, Josué 1.8. Josué 1.8, le Seigneur est en train d'instruire Josué qui vient de prendre la relève après la mort de Moïse pour continuer la marche avec le peuple. Regardez la recommandation que Dieu lui donne. Josué 1.8. Terminons par là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir, écoutez, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu nous donne la réussite, nous donne le succès. Nous devons la méditer, acquérir la connaissance pour régler nos actes par rapport à la parole de Dieu. Les gens font n'importe quoi aujourd'hui au nom de la liberté. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Bien-aimé, ce n'est pas ta vie. La preuve en est que tu n'as pas voulu naître. Si tu es honnête, tu le sais.
Tu t'es seulement rendu compte que tu es né dans une famille. Tu n'as pas voulu naître. Donc ce n'est pas ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a donné cette vie. Et c'est lui qui te dit, cherche-moi. Cherche la connaissance de qui je suis et marche avec moi. Un jour, il te demandera des comptes, bien-aimé. Ta vie ne t'appartient pas. Ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas ta vie. Quelqu'un te l'a donné. Quelqu'un te l'a prêté. Et il te la reprendra un jour. De même que tu es né un jour, bien-aimé. Peu importe ce que tu puisses faire, tu vas partir de cette terre. Tu mourras. Tu mourras. Tu n'es pas sur cette terre. Tu n'es pas dans ce monde pour toujours. Tu as des preuves, n'est-ce pas, dans ta famille. Tu as déjà perdu des proches. Tu as des amis qui partent. Et qui es-tu, toi, pour rester? Tu partiras. Tu partiras. De gré ou de force, la mort t'emportera. Mais où iras-tu passer l'éternité? La connaissance de Dieu, la vérité nous affranchit. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Prenez la décision aujourd'hui de combattre votre ignorance. Oh, vous vous dites, moi je ne suis pas ignorant, je connais beaucoup de trucs, je connais beaucoup, j'ai beaucoup de diplômes. Et moi je suis, oui. Mais aussi longtemps que tu n'as pas la connaissance de Dieu, toutes les autres connaissances que tu as ne te serviront pas à grand chose parce qu'elles vont s'arrêter un jour. Je le répète encore, les experts meurent, les savants meurent. L'avion, nous prenons l'avion aujourd'hui avec joie. Celui qui l'a inventé, il est où? Il est parti malgré toute cette connaissance-là. Et s'il n'avait pas eu la chance de connaître Dieu, il n'a pas d'éternité. C'est compliqué. Ou il n'a pas d'éternité avec Dieu, bien sûr. La plus grande connaissance, bien-aimé, c'est la connaissance de Dieu. Et nous connaissons Dieu par sa parole, qui est la Bible. Par celui qu'il a envoyé pour le représenter, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne restez pas dans votre ego, dans votre orgueil. Humiliez-vous devant sa main puissante, comme la Bible dit, et il vous éclairera. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez la décision de chercher la connaissance. Prenez la décision de fréquenter une église où vous allez grandir dans les enseignements. Prenez la décision d'aimer des choses comme ça, qui vous ouvrent les yeux spirituels et qui vous apprennent les choses. Que cette parole que vous avez entendue soit une délivrance pour vous là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la donne change dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et je vous dis à une prochaine occasion.